C'est une grande joie pour nous d'être là avec vous et on s'excuse déjà de l'absence de Laurence, ma femme, qui peut pas venir. C'est pas suffisamment pour qu'on s'inquiète vraiment beaucoup, mais c'est suffisamment pour que elle ne soit pas là, suffisamment souffrante pour qu'elle soit pas là aujourd'hui. Elle vous salue. Ce qu'on veut faire ensemble, c'est ni plus ni moins, et c'est vraiment ma prière, d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire de méditer sur un texte de la Bible qui nous parle du vrai sens de Noël. J'aime ce titre de série, le Messie qui vient. Pourquoi Jésus, le Messie, qui veut dire le roi promis par Dieu, pourquoi il est venu? Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à la page de Matthieu 1, de 1 à 25, le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Et c'est à la page 617 des Bibles d'Église. Page 617, Matthieu 1. Pourquoi Jésus est venu? On voit pas très bien, mais peut-être que certains distinguent un soldat qui tient un arbre de Noël et qui est en train de chanter au milieu des ruines et des tranchées. C'est une image, une capture d'écran d'un film qui s'appelle Joyeux Noël. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais c'est une histoire assez connue où en 1914, alors qu'il y a eu la première grosse boucherie dans la Première Guerre mondiale, pendant le premier Noël de la guerre 14-18, il y a le soir de Noël, des sapins qui se sont allumés sur les tranchées et un soldat allemand, alors qu'ils étaient juste distants avec les Anglais et les Français de quelques dizaines de mètres, a pris un sapin et sorti entre les tranchées, prudemment, mais il l'a fait, en chantant Stille Nacht, ô douce nuit, ô sainte nuit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et en fait, les uns et les autres sont sortis des tranchées, avec d'autres sapins, avec un peu à boire, avec un peu à manger, et se sont serrés la main, et ont passé la veillée de Noël comme ça, en 1914. Avant que la boucherie continue, et qu'elle donne 18 millions de morts. 18 millions de morts. Juste pour une guerre. C'est terrible. Mais l'histoire est ponctuée d'éléments de ce type, ou peut-être même nos histoires sont ponctuées d'éléments aussi terribles. Les plus belles intentions de paix, et c'est une belle intention, c'est quelque chose qui nous touche. J'aime cette scène, elle me donne des frissons et des larmes. Ces belles intentions de paix ne suffisent pas à arrêter la guerre. Elles n'ont pas ce pouvoir d'arrêter la guerre, d'arrêter le mal, d'arrêter la mort une fois pour toutes. C'est des sortes d'îles de paix au milieu d'un océan de guerre. Et ce qui ajoute à la douleur, et ce qui ajoute à la douleur de la douleur, c'est que on sait très bien que quand on veut de tout notre cœur que les choses s'améliorent, que ce soit dans un grand conflit international ou que ce soit dans nos vies personnelles, on constate qu'en même temps, ce même cœur qui veut la paix est incapable de produire d'une manière durable la paix. Et est capable de concevoir le mal. On en a eu un bon aperçu tout à l'heure avec la lecture notamment d'Arnaud dans le psaume 51. Ce qu'il y a, c'est que le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les injustices, ce n'est pas la précarité sociale ou professionnelle, ce n'est pas la pollution. Notre plus grand problème, c'est que notre cœur est capable de produire ces choses-là. Le mal est en nous et nous ne pouvons pas arracher de notre cœur le mal. Il fallait l'intervention du Dieu vivant pour nous tirer d'affaire, et c'est dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, qu'il l'a fait. Et c'est ce que nous montre bien ce texte-là. Merci pour la prière que tu as priée avant, Jason. On prie que le Seigneur vraiment fasse son œuvre en nous, qu'il nous rende capable non seulement d'être attentifs à ce qu'il dit dans sa parole écrite, mais que par son Saint-Esprit, il fasse vivre cette parole dans nos cœurs qui sont si souvent durs. Je vais lire à partir du verset 1, donc Matthieu 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères.
Juda eut Péretz et Zérat de Tamar. Péretz eut Etzron. Etzron eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachron. Nachron eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abia. Abia eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Yoram. Yoram eut Osias. Osias eut pour fils Yotam. Yotam eut Araz. Araz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Et Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abioud. Abioud eut Eliakim. Eliakim eut Adzor. Adzor eut pour fils Tsadok. Tsadok eut Hakim. Hakim eut Élioud. Élioud eut Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici notre lecture de la parole. Et on prie vraiment que cette parole pénètre dans nos vies. Bonne nouvelle. Dieu n'est plus contre nous grâce à son Fils qui est venu dans le monde, qui s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, on vient de le lire, et parce que il a donné son Fils qui s'appelle aussi Jésus, qui signifie, si vous avez vu la note en bas de page, Jésus signifie l'Éternel sauve, le Seigneur sauve. Il nous a sauvés de nos péchés. Grâce à lui, Dieu n'est plus contre nous, mais Dieu est pour nous. Et pour comprendre cette bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, quelque part dans un coin du monde, assez loin en espace et en temps de cette histoire, il faut d'abord comprendre comment Dieu a donné cette promesse et a accompli ce sauvetage pour son peuple chéri, pour le peuple d'Israël au sein duquel Jésus est venu. Mais s'il fallait résumer l'ensemble de ce message, on pourrait le résumer par ce qu'on a vu juste avant. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Et on va le voir, il y a un mot qui est important aussi ici, peut-être qu'on passe rapidement dessus, mais il est venu sauver son peuple de ses péchés. Et on va le voir ensemble. Il est venu pour sauver son peuple pris au piège de ses péchés, et il est venu sauver son peuple de ses péchés. On va observer cette première partie qui peut paraître surprenante, surtout à la lecture. C'est une généalogie, c'est des noms, mais derrière ces noms, on voit bien que Matthieu, l'auteur, a envie qu'on fasse attention à ce qu'il dit.
Regardez le verset 1 par exemple. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et la conclusion au verset 17, c'est Matthieu qui dit ça. Il y a donc, à partir de tout ce qu'il vient de vous dire, en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. On a Abraham, on a David, on a la déportation à Babylone. Matthieu nous fait comprendre qu'il s'agit de 4 étapes décisives dans l'histoire d'Israël. 3 éléments clés du plan de sauvetage de Dieu. Et les premiers lecteurs de Matthieu, qui étaient des personnes juives, ne pouvaient pas louper ça. Ils étaient obligés de le noter. Ça devait faire tilt dans leur tête. Abraham, versets 2 à 6, la période d'Abraham à David. C'est le rappel solennel que Dieu a choisi de faire passer sa relation avec les hommes à travers un peuple qui serait issu d'Abraham. Jésus est venu dans la descendance d'Abraham. Deuxième période, la période de David, verset 7 jusqu'au verset 11. C'est le rappel que Dieu avait décidé de se choisir un roi descendant de la dynastie de David et dont le règne, selon les promesses, dont le règne n'aurait pas de fin. Et Jésus est venu dans la descendance du roi David. Il reste devant nos yeux la 3e période que Matthieu souligne, la déportation à Babylone. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup moins glorieux qu'Abraham et que David, la déportation à Babylone. Versets 12 à 16. C'est le rappel du jugement de Dieu contre son peuple, ce peuple qu'il avait libéré, ce peuple avec qui il s'était lié par une alliance indestructible, ce peuple à qui il avait parlé. Tout notre Ancien Testament est la preuve que Dieu est le Dieu vivant qui parle à son peuple et qui chérit son peuple. Ce peuple à qui il avait donné un pays, à qui il avait donné toutes ses promesses, à qui il avait promis le roi sauveur. Ce même peuple, englué, miné par le mal, dans une révolte, un rejet insupportable contre son Dieu. Et en fait, derrière tous ces noms, on a à la fois des noms connus, des noms inconnus, mais à chaque fois ce rappel-là d'un peuple et des hommes aimés de Dieu, mais qui rejettent Dieu ou qui doutent de Dieu. Abraham, qui choisit une autre femme pour essayer de faire passer la promesse que Dieu avait promis pour sa femme avec une autre femme. D'autres exemples. Judas, regardez verset 3. Judas eut Péretz et Zéra de Tamar. Tamar, qui était sa belle-fille, qui s'est déguisée en prostituée pour avoir des enfants de son beau-père. On continue? D'autres exemples. Boaz de Rahab, verset 5. Salmon eut Boaz de Rahab. Rahab, une femme prostituée de la ville de Jéricho, qui est rentrée là dans la généalogie de Jésus. On a aussi le roi David. Vous avez vu la mention, et tu nous as bien préparé à ça dans ta lecture du psaume 51. Merci Seigneur. Verset 6 à la fin. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Vous avez remarqué qu'il ne dit même pas son nom? Que dans la phrase du glorieux roi David, le roi selon le cœur de Dieu, le roi chéri de Dieu, la généalogie de Jésus passe par la femme d'un autre, que David a convoité, que David a voulu pour lui, que David a mis dans son lit, et dont David a tué le mari, Uri, pour l'avoir pour lui. Et on pourrait continuer, la descendance de la royauté. J'avais fait une petite enquête et ça vaudrait le coup d'aller dans les détails, on n'a pas le temps là. Mais tous les noms des rois qui descendent de David, du verset 7 au verset 11, de David à la déportation à Babylone, conduisent à la déportation à Babylone. Parce que dans toute cette série de rois, il n'y en a finalement que 3 qui suivent à peu près la piste de leur père, en marchant dans toute leur voie selon leur père David, en servant et en conduisant le peuple dans un amour exclusif pour Dieu. Mais tout le reste des autres rois, soit ils sont entre les deux, en se disant il revint comme David son père au Dieu vivant, mais toutefois les hauts lieux, les idoles ne disparurent pas.
Si vous relisez le livre de rois, on a ça. Donc, un peu entre deux chaises. Et puis, on a aussi des rois juste exécrables. Un ou deux rois qui ont été jusqu'à brûler leurs fils, sacrifier leurs fils à des idoles pour que ces idoles-là les libèrent des ennemis. Voilà l'histoire dont il est question derrière ces noms. Un peuple pris au piège de ses péchés, même parmi les plus grands héros connus. Et la seule chose que ceux qui plaçaient leur espérance en Dieu pouvaient faire dans ce peuple-là, c'était certainement pas de se mettre à espérer en eux-mêmes au bout de plusieurs siècles d'expérience. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était d'abord de voir à quel point le mal détruit tout ce que Dieu fait de beau, y compris dans son peuple chéri. C'était deuxièmement de voir que ce mal, ils en étaient eux-mêmes coupables. Même David ne pouvait pas dire « Ah, mais moi je suis quand même le roi selon le cœur de Dieu, je suis quand même un peu mieux que mes prédécesseurs, et d'ailleurs je suis l'homme idéal. » Il ne peut pas dire ça parce que David eut Salomon de la femme d'Uri. Donc, ce que chaque personne devait faire, c'était aussi de reconnaître qu'ils étaient eux-mêmes coupables du mal dont il était question. Et troisième chose, ils avaient qu'une seule solution, de crier à Dieu qui seul pouvait les délivrer. C'est l'image d'une sorte de cage de verre lisse dans laquelle se trouve le peuple, se trouvent les personnes, se trouvent les individus, et avec où on essaye de grimper pour s'en sortir, mais on n'arrive pas, on a besoin d'une aide extérieure pour nous tirer d'une situation dans laquelle on sait finalement qu'on ne peut pas échapper, à laquelle on ne peut pas échapper. Et j'aime cette prière du prophète Jérémie qui résume parfaitement l'attente des croyants dans le peuple d'Israël. Voilà ce que dit Jérémie, le grand prophète Jérémie. Le péché de Juda, un extrait du peuple de Dieu, le péché de Juda est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Et un peu plus loin, dans ce chapitre 17, Jérémie s'exclame « Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. » Il venait de dire « Maudit soit l'homme qui prend confiance dans l'homme. » Et il finit en disant « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. » Alors, ce n'est pas une erreur qu'on a sous les yeux. On est même au cœur du plan de Dieu dont il a été question dans les différentes lectures et le panachage de lectures qu'on a entendu avant. Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est le même mot, c'est-à-dire le roi promis par Dieu, le roi de Dieu, Jésus-Christ, c'est bien pour ce peuple-là qu'il est venu, pour son peuple, un peuple marqué à la pointe de diamant par le péché. Et il est venu dans le but de le délivrer. Et ça, c'est ce que dit l'ange dans notre texte à Joseph, dont Matthieu nous rapporte les paroles juste ensuite. On lit ensemble cet extrait, versets 18 à 25. Mais d'abord, ce qui frappe dans ce texte, cette partie 18 et suivant, c'est vraiment la sobriété. Tu as parlé avant de tes interrogations sur une autre surprise de l'Évangile. Pour moi, ça, c'est une autre surprise. On est en face, dans ce texte, en présence d'un des mystères les plus grands de tous les temps, sinon le plus grand. Comment le Dieu vivant, invisible, que personne ne peut voir, que personne ne peut toucher, qui est entièrement saint, comment c'est possible qu'il vienne et qu'il devienne un homme comme nous? On est devant le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. Et Matthieu nous en parle d'une manière toute simple. Son but, c'est pas d'expliquer des mystères. Son but, c'est bien ailleurs. Regardez juste ce qu'il dit. Voilà comment ça s'est passé. Sa mère était fiancée, engagée avec Joseph, d'une manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était fort. Avant qu'ils aient habité ensemble, c'est-à-dire qu'ils aient eu de relations sexuelles ensemble, Marie tombe enceinte. Et Joseph, verset 19, est un homme juste et il ne veut pas qu'il lui arrive des problèmes. Simplement, il ne veut pas qu'elle se fasse lapider parce qu'elle aurait couché avec un autre homme alors qu'elle était promise à Joseph. C'est pour ça qu'il fait quelque chose de bien. Il propose de rompre avec elle pour qu'elle se marie avec l'homme avec lequel elle aurait eu ce bébé. Et lui, il veut faire ça. Il se dit, je ne veux pas lui poser de problème, j'accepte ça.
Et l'ange intervient pour lui expliquer ce qui s'est passé en fait. Il s'est passé que par l'action du Saint-Esprit, Marie est tombée enceinte du Fils de Dieu. L'enfant qu'elle porte, verset 20, vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors on va le voir, à partir du verset 22, Matthieu fait un commentaire en disant ce qui se passe sous nos yeux, généalogie, ce que l'ange dit à Joseph, ce que Joseph doit faire avec Marie, parce que ce qui arrive à Marie, c'est un miracle unique dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'humanité. Tout ça, c'est pour que s'accomplissent les promesses de Dieu, du plan merveilleux de Dieu. Et vous voyez qu'à la fin, versets 24-25, Joseph obéit, la promesse s'accomplit, et la dernière page de l'histoire de l'humanité peut arriver. Ce que Matthieu veut qu'on comprenne ici, ce n'est pas l'explication de tous les mystères pour qu'on spécule sur comment exactement ça a pu se passer. C'est pas son but, là. Son but, c'est pour qu'on comprenne que Dieu a entendu la prière suppliante de son peuple en faisant ça. D'un côté, on a Jérémie avec tout le peuple qui dit « Sauve-moi, Éternel !» Et de l'autre côté, on a Jésus qui envoie l'ange dire à Joseph « C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Verset 18, deuxième partie. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Verset 20 à la fin. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Jésus n'est pas un descendant d'Abraham comme les autres. Il n'est pas un roi de la dynastie de David comme les autres. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est Dieu venu visiter en personne son peuple, en naissant de Marie par la puissance du Saint-Esprit, dans le but de sauver son peuple. Pas de le sauver militairement de la férule romaine, du joug romain qui est en train de l'oppresser, pas pour lui donner plus de confort matériel, plus d'abondance dans les terres, ou plus de gloire devant les hommes pour que tout le monde dise « Oh, quel grand peuple !» Dieu donne Jésus pour régler définitivement son plus grand problème dont toute la première partie du chapitre nous a fait état, son péché. La question qu'on peut juste se poser ici, c'est comment est-ce que ça va se passer? Et peut-être que là, on aurait besoin de plus de temps, mais simplement, voilà le résumé de comment ça se passe, ce miracle-là. C'est que Jésus est parfaitement homme. Il est né de Marie dans la descendance d'Abraham et de David, et il prendra sur lui le juste jugement que méritait son peuple, le peuple d'Israël au milieu duquel il vient. C'est quelque chose qu'il subit. Il subit le juste jugement de Dieu, qui est quelque chose de bien plus grave qu'être arraché de sa terre pour être déporté à Babylone. Il vient pour être un homme et en tant qu'homme pour subir le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu, c'est pas juste la déportation, c'est la mort. Mais Jésus est aussi entièrement Dieu. Là, le petit bébé qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est parfaitement Dieu. Et qu'en mourant, il ne meurt pas pour ses fautes, les fautes dont il est coupable, les péchés qui attirent sur lui le mal. Il est capable, de la part de Dieu, d'offrir à son peuple la justice parfaite de Dieu, le pardon total de Dieu. Il y a comme une translation, un échange qui va se faire. Jésus, parfaitement homme, parfaitement Dieu pour son peuple. Et nous alors, qu'est-ce qu'il en est? Okay, on vit ailleurs, on vit plus tard dans l'histoire, mais il n'y a pas besoin de faire une grande thèse pour qu'on voit les points communs avec le peuple d'Israël. Et ces points communs sont évidents. Il suffit de regarder notre nation, il suffit de regarder nos vies de famille, il suffit de regarder nos vies personnelles et nos histoires personnelles, d'être juste un peu honnête, pour réaliser que notre plus grand problème, c'est aussi notre péché. Ce mal qui détruit tout ce que Dieu fait de beau. Ce mal qui nous accuse devant lui. Parce qu'il ne nous a pas fait pour le mal, mais nous produisons le mal.
et qu'il ne nous a pas fait pour la mort, mais nous répandons la mort relationnelle, physique, tout autour de nous. Tout nous accuse et tout fait que ce n'est pas Dieu avec nous, mais c'est Dieu contre nous. Alors, le fait que Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés, le peuple d'Israël d'abord, c'est notre espoir. Nous sommes visés par la même condamnation, mais nous sommes aussi visés par la même volonté de sauver. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le peuple de Jésus, puisque Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés? Et la réponse, on l'a déjà dans le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est venu dans la descendance d'Abraham, et par Abraham, vous pouvez relire le chapitre 12 de Genèse, le début, par Abraham, Dieu avait déjà toujours prévu de bénir toutes les nations de la terre. Ça veut dire que ce qui arrive aux croyants du peuple d'Israël il y a 2000 ans peut nous arriver à nous jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, Jésus est le Christ, le Messie, venu dans la descendance du roi David. Et par le fils de David, Dieu a toujours voulu donner un roi libérateur dont le règne, et on l'a vu avant, dont le règne n'aurait pas de fin. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, la promesse est valable. Cette volonté de nous intégrer, même nous, dans son peuple qu'il sauve, c'est pas de l'improvisation de la dernière minute, du style on se raccroche aux branches vite fait. C'est au cœur même du plan de Dieu. Et on le voit déjà très bien dans la généalogie de Jésus. Si vous regardez au verset 5, les deux femmes dont il est question, Rahab et Ruth, ce sont deux étrangères au peuple de Dieu, mais qui toutes deux ont montré l'attitude que Dieu attend de tous les hommes de toute la terre par rapport au Messie promis qui sauve le peuple. Rahab, c'était une Cananéenne, prostituée, on l'a vu dans la ville de Jéricho, loin de Dieu à tous les niveaux. Ruth, c'était une Moabite venue d'un peuple maudit et étrangère au peuple de Dieu. Mais écoutez leurs attitudes. Voilà ce que dit Rahab, la prostituée de Jéricho, lorsqu'elle parle aux membres du peuple de Dieu. Le Seigneur, votre Dieu, est Dieu dans le ciel, en haut et en bas sur la terre. Une femme qui, très loin, qui reconnaît le Seigneur Dieu comme le seul Dieu sauveur et qui entre dans le peuple et qui entre dans la généalogie du roi promis. Si loin, mais intégré par sa foi. Ruth l'étrangère du peuple maudit. Vous pouvez venir me voir à la fin, je vous expliquerai pourquoi c'est un peuple maudit. Mais Ruth qui dit à Naomi, sa belle-mère, qui dans le peuple d'Israël, quand ils reviennent dans le peuple d'Israël, je cite Ruth 1, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Par la foi, il est possible de venir et d'être intégré au peuple que Jésus est venu sauver. Ce n'est pas rentrer dans le peuple d'Israël, c'est de rentrer dans le peuple de Jésus. Qu'on fasse partie du peuple d'Israël, de la France, de l'Allemagne aujourd'hui. C'est par la foi qu'on profite de l'œuvre de Jésus. Alors, je ne connais pas suffisamment les gens ici, qui vit quoi et qui vient d'où. Comment vous vous présenteriez? Est-ce que vous vous présenteriez comme quelqu'un de chrétien qui appartiennent au peuple de Jésus? Comment est-ce qu'on peut vivre ce texte? Comment est-ce qu'on peut y répondre? Moi, je pense que la première chose, c'est de mesurer l'énormité de ce que Dieu fait lorsqu'il nous intègre dans ce peuple-là. Je pense que notre vie personnelle doit être marquée par la reconnaissance éternelle, par la reconnaissance, chanter Alléluia, gloire à Dieu. Savoir vraiment mesurer l'énormité de Dieu qui m'a donné, moi, Étienne, qui habite si loin dans mon péché, si loin dans ma nation, du peuple promis. Il m'intègre et il me sauve. Marqué par la reconnaissance.
Mais aussi savoir s'attacher au fait que si Dieu a été fidèle aussi longtemps et malgré autant de péchés de son peuple chéri, ça veut dire qu'il reste et il demeure fidèle pour moi et il m'attache à lui, envers et malgré tout. C'est pas juste Jésus, Dieu m'a sauvé, c'est Jésus, Dieu m'a sauvé, Jésus, Dieu me sauvera au jour du jugement dernier, et chaque jour, au présent continu, Jésus, c'est Dieu qui me sauve constamment de moi-même, de mon péché. Ça veut dire que ça a un impact décisif sur notre vie quotidienne. Si nous avons pour roi et si nous faisons partie du peuple que Jésus est venu pour sauver, ça veut dire que concrètement, nos manières de vivre notre rapport au bien, à la vie, à la justice est magistrale. Notre manière de construire nos couples est magistrale. Notre manière de gérer nos faillites en tant que père, en tant que mère, en tant qu'ami, en tant que cousin, en tant que collègue est décisif. Puisque si je mesure le privilège que, ayant été pris dans mes péchés, exposé à la colère de Dieu, Dieu m'a sauvé en Jésus, je suis constamment renouvelé dans le pardon que j'offre autour de moi, dans le fait que Dieu par Jésus est en train de me réparer, est en train de me refaire simplement à l'image de Dieu. Il est en train de me remettre dans ma vocation d'homme et de femme, comme il l'a toujours voulu. Il m'a sauvé de mes péchés. Et je peux être aussi loin que Rahab, la prostituée, si par la foi je m'attache à Jésus le Sauveur, il me sauve, il m'a sauvé et il me sauvera. Et enfin, en tant que chrétien, si vraiment on croit que notre seul vrai problème c'est le péché, si on croit vraiment qu'il y a un seul Sauveur, Jésus, qui me sauve de nos péchés, et si on croit qu'il y a un seul peuple qui bénéficie de ce salut, le peuple de Jésus, on est obligé de se poser la question, est-ce que j'ouvre ma bouche pour en parler? Est-ce que ma vie parle du Jésus Sauveur? Est-ce que ma bouche proclame qu'il est possible de rentrer dans ce peuple qui bénéficie du salut que Dieu offre en Jésus-Christ? Si on est parmi nous des personnes qui se présenteraient peut-être encore en chemin, qui se disent « Oula, tout ça, moi, c'est un peu trop tôt », ou je ne sais pas trop comment gérer ça, je ne me présenterai pas encore comme quelqu'un de chrétien ou comme quelqu'un du peuple de Dieu. Peut-être que quelqu'un est en cheminement, en train d'approcher de Jésus là, il se pose des questions. Il me semble assez naturel de se dire pourquoi ne pas avoir dans la bouche la prière de Jérémie là qu'on a vu avant et de l'adapter pour nous-mêmes. Ça, c'est approprié, c'est ce que Dieu attend de nos prières personnelles. Il ne s'agit pas de se dire, bon, je pense que je peux encore m'en tirer, je pense qu'avec mes bonnes résolutions, je vais encore gérer les choses. Ça me fait penser à la scène de La haine de Mathieu Kassovitz, un vieux film, mais avec une phrase connue, qui revient dans le film. C'est l'histoire d'un gars qui saute du 10e étage de son immeuble et qui dit à chaque étage qui passe, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. On veut pas dire ça. On veut reconnaître que jusqu'ici tout va à peu près bien, mais qu'en fait le problème de fond n'est pas réglé. Et on veut prier avec, à la suite de Jérémie, bien des siècles après, « Je reconnais que mon péché est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de mon cœur. Je place ma confiance dans le Dieu vivant. Le Seigneur est mon assurance. Guéris-moi, Seigneur Jésus, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. » Je vous invite à un moment de silence où on veut méditer cela. Je vous invite à, pourquoi pas, relire le verset 21 à 23 qui nous remettent au cœur de ce message. Et je conclurai ce moment de méditation personnelle par la prière. Nous reconnaissons, Seigneur, que comme le vieux peuple d'Israël, tout devait nous conduire à t'avoir contre nous. Mais nous te louons parce que tu nous as donné le Seigneur Jésus, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te bénissons pour cette œuvre
totale. Nous voulons reconnaître ensemble, Seigneur, que c'était nous, ton peuple, qui étions coupables de pécher envers toi. C'était à nous de réparer nos fautes. Mais englués dans notre péché, nous ne pouvions pas réparer la faute. Seigneur, nous te louons parce que toi seul, Dieu 3 fois saint, tu pouvais réparer l'offense, tu pouvais détruire le péché, mais tu ne le devais pas. Et nous te bénissons, parce que c'est en Jésus-Christ, ton Fils, vrai homme, né parmi les hommes, vrai Dieu, venu de Dieu. C'est par lui que tu l'as parfaitement accompli. Nous te bénissons de l'avoir donné pour nous à la croix. Nous te prions que tu nous conduises dans ce temps du repas du Seigneur où nous nous souvenons qu'il a pris notre place pour nous sauver du jugement, pour nous sauver du mal et de la mort. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous permettes d'avancer dans une vie toujours renouvelée par ce pardon et par ce salut merveilleux. C'est en son nom et dans aucun autre nom que nous te prions. Amen.